j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien et je suis hyper contente de te retrouver pour une vidéo toute chill au final en mode blabla. Ouais, parce que j'aime bien alterner entre les vidéos vlog, par exemple mon dernier vlog et Lisbonne, si tu l'as pas encore vu, tu peux encore aller le voir. C'est une petite vidéo sans prétention pour te parler de mon expérience universitaire. Maintenant que j'ai fini ma deuxième année de bachelor en psycho dans une université suisse. Donc voilà, c'est un peu un petit bilan de où est-ce que j'en suis et ce que j'en pense. Donc tu peux suivre, cette vidéo elle est pour toi si tu réfléchis à peut-être faire des études de psycho, si tu réfléchis aux universités en Suisse, si tu réfléchis aux études en général et à la vie universitaire, si ça t'intéresse comment ça s'est passé pour les étudiants pendant la pandémie, enfin tout ça quoi. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans et je fais des vidéos de développement perso, de bien-être, des vlogs et des essais vidéo sur plein de sujets de société différents, que ce soit des films, des séries, des scandales, et je parle aussi pas mal de ma propre expérience de vie dans mes vidéos. Donc n'hésite pas à me suivre, ça me fait toujours très plaisir si ce type de sujet t'intéresse. Aujourd'hui c'est vraiment cool parce que j'ai fait un truc que j'ai encore jamais fait avec mes vidéos, c'est-à-dire que je vous ai incorporé à la vidéo où vous pouviez, bon bien sûr, je l'ai fait au dernier moment parce que j'y ai pas pensé plus tôt, mais je vous ai demandé poser vos questions en fait sur Instagram par rapport à ces sujets, la psycho, les études, changer d'études en cours de route parce que c'est ce que j'ai fait. Et du coup j'ai reçu quelques questions et je vais aussi y répondre pendant la vidéo. Donc c'est cool parce que ça fait un peu plus d'interaction entre nous et je pense que je vais continuer de faire ça à l'avenir pour les sujets qui s'y prêtent. J'ai déjà commencé pour ma prochaine vidéo sur la série Pretty Little Liars. Si ça t'intéresse, si tu veux donner ton avis, t'as juste à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je pose mes questions. Bon, assez blablaté, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, pour ceux qui sont pas au courant, que je vous remette un peu dans le bain. En gros, là, j'ai fini ma deuxième année de psycho dans mon bachelor qui dure 3 ans. Et généralement, les études en Suisse, c'est 3 ans de bachelor, puis 2 ans de master. Tu peux rien faire si t'as juste un bachelor. Et il me semble qu'en France, le bachelor, vous appelez ça aussi la licence. Dites-moi si c'est faux, mais voilà. Puis vous dites genre L1, L2, L3. Du coup, là, j'ai fini ma L2. J'essaie de transformer cette vidéo pour qu'elle aille autant pour les gens suisses qui me suivent que les gens français. Il y a quand même beaucoup plus de français. Et du coup, j'aimerais que vous puissiez quand même comprendre ce que je dis. J'ai fini mon gymnase. Bon, là, pareil, il y a des gens qui disent gymnase, collège, lycée, la même chose. Bref, j'ai fini le lycée à 17 ans et je suis partie 1 an à Berlin. Et du coup, après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Des études bilingues en droit. Donc c'est ce que je suis partie faire. À ce moment-là, j'avais 18 ans et j'ai commencé ces études en droit et finalement, en mars, j'ai décidé que ça me convenait pas et ça jouait pas. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter droit et de changer. J'ai même pas fait les examens de fin d'année. Je me suis inscrite en psycho, toujours dans la même université. J'avais pas envie de changer d'uni, j'avais déjà pris mes marques, je connaissais des gens. Et puis, l'université qui était plus proche de chez moi, ça me plaisait pas trop. Et puis, l'uni dans laquelle je suis maintenant, elle est aussi réputée pour la psycho. Donc, ça faisait du sens de rester là. Honnêtement, pour moi, c'était le jour et la nuit. Déjà, rien que niveau sociabilisation en droit, c'était à peine si j'avais des potes. Et les potes que j'avais en droit, c'était surtout des gens qui faisaient droit en mineur, donc genre c'était pas leur branche principale, ils avaient juste quelques crédits en droit et en vrai ils faisaient genre anthropologie ou un bail du style. Et ouais, c'était pas trop mes personnes, alors même que je suis quand même entourée de pas mal de juristes, c'était pas l'endroit où j'allais me faire un max de potes quoi. J'aimais pas trop l'ambiance, les gens ils avaient un peu un bâton dans le cul. J'ai rien contre vous, les juristes, c'est stylé de faire du droit, mais j'ai surtout changé parce que je me suis rendu compte que même si ça me dérangeait pas trop de faire des études de droit, j'avais pas envie d'en faire ma carrière en fait, avec les requins et avec tout le stress que ça engendre et les heures à rallonge et parce que pour avoir du succès c'est dur. Et ouais, j'avais pas envie d'avoir un futur comme ça qui me faisait pas envie. Et c'est pour ça que j'ai changé. J'ai vraiment trouvé que c'était le jour et la nuit avec la psycho. La psycho, je me suis fait des dizaines de potes dès le premier jour. Genre, le semestre avait même pas encore commencé. Il y avait une espèce de réunion pour nous expliquer des trucs. Au final, c'était pas très clair quand même. Mais au moins, en allant à cette réunion, je me suis fait plein de potes. C'était tellement plus facile. Et en fait, c'est juste que j'étais pas dans la bonne branche. Je trouve que c'est aussi un bon indicateur de est-ce que t'es à ta place. Par contre, comme j'ai déjà dit, niveau organisation, la fac de droit le département était quand même
beaucoup plus organisé, réglementé, on comprenait ce qui se passait quoi, alors que le département de psycho c'était un peu la galère, même après les explications, personne ne comprenait rien de comment est-ce que les études elles fonctionnaient, comment est-ce qu'on s'inscrivait, est-ce qu'il fallait s'inscrire aux cours et aux examens séparément, parce que en gros le droit c'est exactement le même parcours pour tous les bacheliers, les 3 ans tu fais exactement la même chose et c'est que après que tu peux te spécialiser, alors qu'en psycho il y a des cours et il y a différents modules et du coup il y a des cours obligatoires, des cours que tu peux choisir où tu dois juste, par exemple je sais pas moi, le module 3 tu dois avoir 18 crédits ECTS à la fin et puis tu dois prendre 6 cours et dans le module il propose 8 cours, du coup il y a 2 cours que tu peux choisir de ne pas prendre. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais du coup tout le monde n'a pas exactement le même emploi du temps et c'est toi qui te débrouilles pour créer ton emploi du temps et gérer les deadlines et tout ça. Et oui, et du coup c'est toujours à toi de calculer le nombre de crédits que tu dois faire pour pas te retrouver à la fin la tête dans l'eau parce qu'en fait t'as mal calculé les cours que tu devais prendre et tout ça. Et en tout, le bachelor, il fait 108 ans de crédit, donc il faut que tu en aies validé tout ça pour pouvoir recevoir ton diplôme. Donc, il y a un peu des calculs que tu fais, genre, ok, en première année, je vais prendre tant de crédits, en deuxième année, ça, machin. Et moi là par exemple, il me reste plus trop de cours à valider pour la 3e année, mais il me reste encore pas mal de crédits parce que il y a genre 18 crédits qui sont donnés pour le stage obligatoire et 18 crédits qui sont donnés pour le travail de bachelor, mais en soi il me reste que 5 cours à valider là. Après, en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est que moi, quand j'ai commencé l'uni en psycho, ils venaient de changer, enfin, on était l'année cobaye parce qu'ils venaient de changer le règlement du bachelor et ça faisait genre depuis 10 ans que c'était le même et ils venaient de changer plein de trucs. Donc même les profs, ils étaient pas forcément au clair et personne pouvait nous aider vu qu'on était l'année cobaye où les cours ils changeaient, l'organisation elle changeait, tout ça. Donc peut-être que en règle générale, c'est pas aussi confus, mais que là, on est juste tombé sur la mauvaise année. Ensuite, en psycho, vraiment le gros truc que je trouve incroyable, c'est que tous les cours sont intéressants, mais vraiment tous les cours. Même les cours que je kiffe pas trop parce que bah, c'est vachement dur ou que c'est pas du tout ma tasse de thé, genre les statistiques, la psychométrie, les trucs comme ça beaucoup plus mathématiques ou même genre les neurosciences, enfin ces trucs très scientifiques, c'est beaucoup plus dur, mais ça reste intéressant. Genre on a appris à programmer par exemple avec le logiciel R. Je sais pas si tu connais, parce que bah, c'est ça qu'ils font les chercheurs pour analyser leurs résultats. Et moi je trouve ça trop intéressant d'apprendre à programmer, même si c'est dur, même si je galère de ouf, c'est cool d'avoir ça dans son cursus. Même si bien sûr il y a des cours qui vont moins me servir, parce que je me dirige pas forcément vers une carrière de recherche. Mais mon bachelor il est quand même assez orienté recherche, donc c'est assez scientifique, et c'est assez bien parce que ça donne quand même plus de légitimité par rapport à la psycho, que si par exemple on avait juste des cours de psychosocial à longueur de journée, où c'est intéressant, mais des fois t'apprends des choses où tu le sais déjà un peu. Je sais pas si ça fait du sens. Après honnêtement, l'université dans laquelle je suis, elle est quand même bien réputée, notamment parce que c'est un bachelor à 108 ans de crédit en fait pour la psycho, donc c'est une formation complète en psycho. Tu peux faire toutes tes heures en psycho, alors que souvent la psychologie, t'es obligé d'avoir une majeure et une mineure. Donc tu peux avoir comme branche principale de ton bachelor la psycho, mais t'es obligé d'avoir une autre branche complémentaire. Et du coup, bah forcément, c'est un peu logique que la formation où tu peux faire toutes tes heures en psychologie va donner des étudiants plus forts en psychologie, juste parce qu'on a eu plus d'heures de cours dans cette matière et qu'on a plus travaillé sur ça. Par exemple, nos profs, ils nous disent assez souvent que quand tu arrives au master où tu peux changer d'université, et ben les étudiants de mon université, ils sont généralement plus forts dans tous les trucs qui sont statistiques et tout ça, parce que les autres, ils les ont pas forcément vus au niveau du bachelor. Et je trouve important d'avoir des compétences générales dans le domaine pour pas juste être fermé en fait dans un seul sous-domaine de la psycho. Par exemple, pouvoir que faire de la psychoclinique dans un cabinet. Après, un gros point négatif de cette orientation en psycho, c'est la connotation qu'elle a. Parce que bon, c'est quand même moins marqué en Suisse qu'en France. Mais les études de psycho, les gens ils disent un peu « Oh, vous foutez rien. Oh, les gens qui sont en psycho, ils font ça parce qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire. » Et du coup, je trouve ça aussi cool qu'on ait des matières plus scientifiques parce que je peux leur montrer que non, on taffe, non, c'est dur. Genre, toi non plus, t'y arrives pas, donc ferme ta gueule, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est vraiment juste des stéréotypes parce que les études de psycho, c'est dur. Beaucoup de gens ratent. En tout cas, il y a un gros écrémage qui est fait avec... Enfin, je peux pas forcément parler pour toutes les universités, mais la mienne, qui est quand même assez réputée en psycho, il y a un gros écrémage qui est fait via les statistiques et les matières un peu plus scientifiques et mathématiques. Et en plus de ça, les études de psycho, c'est long. Il y a 3 ans de bachelor, 2 ans de master.
Et après, si tu veux pouvoir être psychothérapeute par exemple, il y a une formation post-grad qui dure 3 à 5 ans et qui est faite pendant que tu travailles à côté. Ça fait quand même beaucoup, ça fait en tout minimum 8 ans de formation parce que la plupart des gens font des formations post-grad. Donc oui, c'est un peu ce cliché où il y a que des meufs dans les amphis et puis un peu cette ambiance mean girls. Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout ça dans mon uni. Au contraire, tout le monde est très solidaire et on a un groupe WhatsApp avec tous les gens de la promo en gros et on s'entraide. Si quelqu'un pose une question, même si je le connais ni d'Eve ni d'Adam, si j'ai la réponse je lui donne et inversement, et c'est vachement cool. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que mon université elle est assez petite en taille. Ensuite, par rapport à mon expérience, pour moi, dans ma tête, la première année et la deuxième année, elles sont vraiment un peu indissociables parce que au final, j'ai passé les 6 premiers mois de ma formation tout à fait normalement en allant à l'uni, tout ça. Mais dès le deuxième semestre, genre début mars, on a dû rentrer chez nous. C'était le Covid, donc tant pis pour nous. Ce qui fait que les examens importants de la fin de première année, ça s'appelle les propédotiques et il y en a 5. Et tu dois absolument tous les passer, sinon tu peux aller te faire voir, tu peux pas continuer la psycho si tu les rates 2 fois. Et il y a quelques cours comme ça très importants où t'es GRT du cursus et tu peux pas reprendre dans une autre université la psycho si tu les réussis pas au bout du nombre d'essais requis. Donc c'est normalement t'as 2 essais, mais avec le Covid ils nous ont donné un 3e essai. Et en fait ce qui s'est passé c'est que on a fini le semestre en juin. Là j'ai eu quelques examens à choix, donc pas très importants. Et les examens vraiment importants, les propédotiques, ils avaient lieu en fin août. Donc j'ai taffé tout l'été, donc il n'y avait pas vraiment de pause. Et 2 semaines plus tard, ou 3 semaines plus tard, on commençait la deuxième année. Donc pour moi c'est vraiment un long truc suivi, la première et la deuxième année. Et là on a fini la deuxième et c'est que maintenant qu'on sort un peu du brouillard de la pandémie. Et maintenant, il me reste pratiquement plus aucun cours à valider dans cette formation, au final. Pour moi, la deuxième année et cette année 2020-2021, je pense vraiment qu'elle a été dure pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de le rappeler. Mais c'était aussi dur par rapport à la matière à apprendre. Parce que vu comment le bachelor, il est créé, et vu aussi comment j'ai approché cette formation, en me disant je vais faire un max au début et comme ça je suis pas en stress à la fin. Cette deuxième année, j'avais beaucoup plus de matière que dans les autres années. Parce qu'en première, c'est le début, donc tu veux pas non plus trop te charger, tu sais qu'il y a les propédotiques hyper importants à la fin, donc tu veux te garder un peu de temps pour travailler ça. Et en troisième année, tu sais qu'il y a le travail de bachelor et le stage, et t'as envie d'être plus chill. Du coup, c'est vraiment la deuxième année où c'est le nerf de la guerre. Je sais que ce deuxième semestre, j'avais 10 cours, ce qui est énorme. D'habitude, j'essaie d'avoir entre 7 à 8 cours par semestre, et c'est déjà pas mal. Mais du coup, au moins, ça fait que en troisième année, je suis vraiment assez tranquille. J'ai ce stage que j'ai déjà commencé, qui est obligatoire. Ça doit faire l'équivalent d'un 2 mois à 100%. Donc moi je pense que je l'aurais fini en octobre-novembre et en plus de ça il y a le travail de bachelor où en psycho c'est un travail pratique, donc en fait tu crées ta recherche et ce que tu rends à la fin c'est un long article scientifique sur ta recherche. C'est pas mon truc préféré, j'aurais préféré faire une revue de la littérature et faire un travail de bachelor 30, 40, 60 pages, ça j'ai aucun souci, ça me dérange pas du tout. Mais la pratique, bon, ça peut être intéressant. Ce qui me dérange aussi un peu, c'est que vu comment c'était fait, j'ai pas eu le choix de mon thème de travail de bachelor. Et du coup, c'est les neurosciences visuelles. Si t'avais un peu suivi, les neurosciences, c'est pas forcément mon kiff. C'est d'ailleurs le seul examen que j'ai raté sur tout mon cursus. Pour continuer ce bilan, je trouve que c'est important de aussi un peu parler de l'aspect social de l'université. Parce que normalement c'est un gros aspect où tu vas à l'uni, tu fais aussi les fêtes étudiantes, il y a un peu des clubs, bon c'est pas les États-Unis et les sororités hein, mais il y a quand même un peu des trucs organisés et là bah rien, walou. Mais je suis quand même assez contente parce que j'ai réussi à garder et à entretenir les relations avec les gens que j'avais rencontrés au début de la psycho. Bon, j'ai pas réussi à garder le contact avec vraiment tout le monde, mais je suis quand même contente parce qu'il y avait un peu ce stress où c'était pas sûr parce que quand on a dû chacun rentrer chez nous, au final ça faisait que depuis quelques mois qu'on se connaissait. Au final, je sais pas ce que ces études elles auraient donné dans des conditions normales. On a tous pu un peu tester l'uni à distance. Mais en tout cas, après ces 2 ans, je suis plus sûre que jamais que je veux faire ça comme étude. Donc c'est plutôt un bon point. Et j'ai aussi un grand soulagement parce que clairement pour moi j'ai passé la partie la plus dure des études. Les 2 premières années avec toutes les branches qui peuvent te virer de la formation et là ce qui me reste il faut juste pas que je rate ce qui me reste, donc c'est un peu ça ce bilan. Mais j'ai encore quelques questions auxquelles je voulais répondre par rapport à l'université et tout ça que j'ai reçu. Déjà, pourquoi la psycho? Parce que je trouve ça vachement bien
Et aussi, beaucoup de gens qui sont en psycho, c'est des personnes qui sont sensibles à la santé mentale, qui ont vécu un peu des trucs et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment une valeur importante d'aider les gens, d'éduquer les gens sur la santé mentale. Et je voulais avoir un job après ça, après mes études, qui faisait vraiment du sens pour moi. Donc c'est ma façon d'y arriver. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui me demande comment ça s'est passé pour toi le distanciel. Au final, ça s'est assez bien passé. Enfin, bien sûr, il y avait des parties plus compliquées, tout ça, mais j'ai pas forcément envie de rentrer trop en détail dedans là, parce que je vois que la vidéo, elle est déjà longue et que ma caméra va bientôt clamser. Enfin, tu peux tout à fait aller voir ma vidéo Un an de solitude, je trouve qu'elle répond pas mal à cette question. Comment est-ce que j'ai dit à mes parents que je voulais changer? Alors ça, c'était toute une histoire aussi. Au début, ils l'ont un peu mal pris, mais au final, enfin juste parce que ça se faisait pas trop dans la famille et c'était un peu nouveau et tout ça. Mais au final, maintenant ils sont très contents et dans tous les cas, ils ont toujours voulu que je puisse suivre des études qui me plaisent. Et ils m'ont toujours poussé à faire quelque chose qui me plaisait. Et comme ils voient que je travaille bien et que ça me plaît toujours et que c'était pas... Enfin, je pense qu'ils l'auraient moins apprécié s'ils s'étaient rendu compte que ça avait été un caprice et que je suis pas non plus contente en psycho. Sauf que c'est pas le cas. Donc, tout va bien et c'est chouette. Et enfin, une autre question un peu plus d'intello, un peu plus poussée, c'est comment est-ce que tu penses que les universités suisses, elles se positionnent face aux autres régions francophones? Alors, moi je pense en soi que les universités suisses, elles sont quand même assez réputées et pas tellement forcément tout l'établissement en entier, genre tout le monde connaît cette université-là, blablabla, mais plus en Suisse on dit beaucoup telle université est très connue pour le droit, telle université est très bien pour la psycho. Et après, à l'international, les établissements les plus connus, c'est pas vraiment des unis, mais c'est par exemple l'EPFL, l'école polytechnique, et l'école hôtelière aussi. Par contre, je remarque quand même qu'il y a quand même pas mal de Français dans les universités suisses. Donc je me dis que c'est peut-être parce que pour moi, le système d'éducation en Suisse, d'éducation supérieure, il marche mieux que le système français. Surtout avec tous les débats qu'il y a par rapport aux étudiants sans master, par rapport à Parcoursup, les gens qui n'ont pas leurs vœux. Enfin, il n'y a pas du tout ça en Suisse en fait. Juste à la fin du gymnase, tu t'inscris, généralement t'es pris tant que t'arrives à payer en fait. Et puis si tu rates, tu rates et tu peux pas forcément continuer ta formation. Mais il n'y a pas de problème à l'entrée de l'université en fait généralement. Et pour les autres trucs comme le PFL, c'est des concours. Donc soit tu réussis, soit tu rates. Quelques formations, il y a des numerus clausus, donc ça voilà, c'est forcément plus dur, comme en médecine par exemple. Ouais non, en Suisse, il n'y a pas de question de oh là là, j'espère que je vais rentrer dans mon université de rêve, tout ça. Généralement, tu peux, tu vois. Et puis par contre, on paye nos universités, c'est pas forcément très très cher, c'est pas comme aux États-Unis, mais tu payes quand même entre 500 et 800, ouais, entre 500 et 900 francs par semestre, ça dépend de l'université. Et puis certains cursus, tu dois en plus payer les examens. C'est le cas de droit par exemple, où c'est genre 200 balles les examens pour avoir le droit de les passer. Mais en psycho par exemple, on paye pas nos examens. Donc voilà, je crois que j'ai répondu aux questions et que j'ai un peu fait le tour de ce bilan de deuxième année de psycho. J'espère que ça t'a plu. Si t'as des questions parce que t'hésites à rentrer en psycho ou que tu te poses des questions entre les différences entre la France et la Suisse et tout ça, tu peux toujours me les poser en commentaire ou par message privé et je te répondrai si je connais la réponse. J'espère que la vidéo t'a plu, moi ça m'a fait hyper plaisir de te parler comme d'habitude. Prends soin de toi et à la prochaine!